Mondiaux de cyclisme au Rwanda, un véritable succès pour cette première en Afrique mais un héritage en question. Organisation saluée, coureurs enchantés et ambiance au rendez-vous, le Rwanda a réussi son pari d'accueillir les premiers championnats du monde de cyclisme en Afrique. Mais le doute est permis sur l'élan que l'événement pourra impulser sur un continent en panne de résultats. Beaucoup de délégations, de coureurs, de dirigeants sont impressionnés par la qualité de l'organisation. Tout est parfaitement organisé, tout est sûr, les routes sont magnifiques. Et l'enthousiasme est là. Voilà le bilan fait, le vendredi 26 septembre, par David Lapartien, le président de l'Union cycliste internationale, UCI. Un constat fait avant même la fin des 8 jours de compétition. Le dirigeant avait salué le véritable succès de ces mondiaux et son organisation parfaite. Des contre-la-montre en ouverture le 21 septembre au triomphe de Tadej Pogačar dimanche lors de la course en ligne, l'événement n'a de fait connu aucun accroc lors des 13 courses au programme. Tout était même réglé comme du papier à musique grâce à une organisation millimétrée et sous haute surveillance policière dans un pays dirigé avec fermeté par le président Paul Kagame depuis 25 ans. Un moment de partage au sens large. Je me sens plus en sécurité ici que dans beaucoup de pays européens, a rapporté Tadej Pogačar qui, comme la grande majorité des coureurs, s'est dit ravi de vivre cette expérience inoubliable dans une carrière. Je pense que vous ne trouverez personne qui vous donnera un mauvais ressenti de sa semaine passée ici. C'était plus qu'un championnat du monde, un moment d'échange, de partage au sens large, a commenté le sélectionneur français Thomas Voeckler. Les coureurs et les coureuses sont habitués à voyager à travers le monde, les gens sont chaleureux, l'hôtellerie est de qualité, j'ai beau chercher des points négatifs. J'en ai pas trouvé, avait-il confié à nos confrères de France 24. Les athlètes ont été séduits et souvent surpris par la qualité de l'hôtellerie et l'extrême propreté de la capitale, dont les infrastructures très modernes peuvent faire oublier que le Rwanda, souvent loué pour son miracle économique depuis le génocide des Tutsis de 1994, reste un pays touché par la pauvreté. Une étude nuance les succès économiques du Rwanda. L'ambiance, après des débuts timides, a aussi été au rendez-vous. Et dimanche elle a viré à l'exceptionnel, notamment dans le mur de Kigali, en périphérie de la capitale, hors de la bulle du circuit urbain mis sous cloche. Le Mexicain Isaac del Toro Romero devance le Slovène Tadej Pogačar alors qu'il s'échappe du peloton lors de la course sur route élite masculine, au championnat du monde de cyclisme sur route à Kigali, au Rwanda, le dimanche 28 septembre 2025. Associated Press Jérôme Delay. Il y avait d'un bruit, j'avais jamais vu ça de ma vie, limite on avait des acouphènes sur le vélo. Tous les coureurs étaient stupéfaits du monde et de la ferveur du public, a témoigné Paul Sexa. Le principal bémol provient des résultats des coureurs africains qui représentaient un tiers des 734 athlètes engagés, issus de 36 pays du continent, un record. Souvent lâchés rapidement, parfois dès les premiers mètres, ils n'ont pas fait le poids face aux puissances traditionnelles. En dehors de la prometteuse éthiopienne Kasset Chikiro, 7e de la course en ligne junior à 18 ans, personne n'a vraiment marqué les esprits. Le vélo n'a pas d'avenir en Afrique sauf si nous, Africains, prenons nos responsabilités. L'interrogation porte aussi désormais sur l'héritage de ces mondiaux au-delà de sa portée symbolique. Le président de la Fédération béninoise de cyclisme, Romuald Azoumé, a confié à l'AFP sa crainte que l'Afrique soit effacée totalement une fois que c'est fini et que tout ça soit du flanc. Le vélo n'a pas d'avenir en Afrique sauf si nous, Africains, prenons nos responsabilités, a-t-il ajouté, regrettant notamment qu'il n'y avait toujours pas de date pour le championnat d'Afrique cette année, alors qu'on est presque en octobre. Après chaque grand objectif, il y a toujours un moment de relâche. J'espère qu'il ne va pas durer longtemps, a également souligné David Louvet, le sélectionneur français du Rwanda, auprès de l'AFP, regrettant, comme la plupart des acteurs, le manque de courses sur le continent. L'UCI partage ce diagnostic. C'est vrai que la densité de courses n'est pas encore suffisante en Afrique. Il n'y aura pas de champion s'il n'y a pas plus de petites courses locales, a estimé David Lapartien. Le chantier paraît colossal. D'autant qu'il s'agit aussi de structurer les 54 fédérations nationales qui manquent souvent cruellement.